Le choix de Radio Hélica relève votre personnalité. Je l'ai dit en titre, dans ce journal, nous avons un invité. Il s'agit du professeur Placide Mumbembele. Nous avons corrigé ensemble, qui est directeur général de l'Institut de musées nationaux du Congo. Avec lui, nous allons parler de la célébration de la journée internationale de musées qui sera célébrée demain mercredi 22 mai 2022. Bonjour professeur. Bonjour madame. Je suis direct avec ma question. Qu'est-ce qui vous a poussé à organiser encore cette fête au niveau de l'Institut de musées nationaux de la RDC? Alors ça, c'est une journée qui a été initiée depuis 1977 par le Conseil international des musées. Et chaque année, les 18 mai, tous les musées, tous les professionnels des musées devraient se rencontrer pour réfléchir sur la manière de pouvoir gérer le musée, mais surtout pour le rôle que doit jouer le musée dans notre société. Raison pour laquelle l'Institut des musées nationaux, qui a en charge la gestion des musées nationaux en République démocratique du Congo, voudrait réfléchir ensemble avec tous les différents partenaires et sur l'importance des musées et surtout sur le rôle que le musée devrait jouer dans notre société. Et quelles sont les différentes activités prévues pour cette célébration? Alors, cette célébration qui a d'abord le thème général, c'est le pouvoir des musées. Et par rapport à ce thème général, nous avons prévu un certain nombre d'activités. Il y a des activités préliminaires qui ont déjà débuté depuis les 12 de ce mois et qui se sont terminées le 16. Donc cette première phase a consisté à sensibiliser les écoles sur le bien fondé des musées, parce que comme vous le savez, les écoles ont intérêt à visiter le musée, surtout que le musée constitue en fait un support pédagogique important. Et nos agents du service de marketing et éducation également sont descendus sur le terrain et travaillant, expliquant, sensibilisant les écoles sur cette importance du musée. La deuxième phase, ça concerne directement la journée du 18 mai, demain. Et cette journée est une journée purement scientifique et culturelle. Donc nous allons avoir des exposés, des conférences, des panels qui vont être animés par des chercheurs et d'universités, par le monde de la société civile, par des députés nationaux, mais également par des enseignants du primaire, en fait, du secondaire et les enseignants de cours d'histoire qui vont partager leur expérience avec les participants, les panélistes qui seront présents demain. Bon, ça c'est le mercredi. Alors, le jeudi, c'est une journée qui est consacrée uniquement au carnaval, c'est-à-dire que ce carnaval est organisé afin de sensibiliser davantage le public quinois, mais également tous les touristes qui sont des passages à Kinshasa à pouvoir visiter le musée. Alors, la dernière phase, qui est vraiment la phase également très importante pour nous, c'est que les vendredis, samedi et dimanche, nous avons prévu 3 journées portes ouvertes qui permettraient au public, et d'abord le public scolaire et puis le grand public, à visiter gratuitement le musée et pendant ces 3 jours. Et le musée reste à leur entière disposition. Nos services éducatifs vont accompagner ces différents publics à visiter le musée. Voilà un peu en gros les différentes activités qui sont organisées en marge de cette journée du 18 mai. Professeur Placide Mumbembele, quelle est l'importance de musées dans la construction de nos sociétés modernes? Alors, le musée, c'est vraiment une des institutions culturelles incomparables et qui nous permet d'abord de pouvoir conserver notre héritage et également de le transmettre. Mais aussi, le musée constitue les lieux où il y a de nouvelles idées, de nouvelles perspectives qui se créent. Par rapport à notre société, le musée nous permet de pouvoir construire une société basée sur le respect de l'autre.
Et parce que c'est cet assemblage d'objets, également des pratiques culturelles qu'on retrouve dans le musée, qui nous présente ces sens des tolérances que nous devons avoir, mais aussi le musée aborde les questions dans plusieurs domaines. Il y a des questions environnementales qui sont abordées par le musée, il y a des questions politiques également. Donc le musée aborde toutes ces questions qui permettent à l'homme de pouvoir répondre à certaines exigences de sa société. Étant donné que vous êtes directeur général de l'Institut des musées nationaux du Congo, aurez-vous l'idée si en RDC nous avons combien de musées? Alors, il faut dire vraiment que depuis ces 5 dernières années, il y a une nouvelle dynamique de musées à travers le pays. Et au départ, on n'était qu'à 4 musées, mais aujourd'hui, la RDC compte près de 13 musées. Donc, on dirait que c'est beaucoup. Non, ce n'est pas beaucoup. Et donc, en principe, nous devrions avoir le musée dans plusieurs domaines et dans plusieurs territoires, plusieurs villes de notre pays. Donc, pour l'instant, nous avons 13, mais il est fort probable que dans les jours qui viennent, que nous ouvrions un 14e musée ici à Kinshasa, parce que jusque-là, à Kinshasa, nous n'avons que 2 musées. Nous avons le musée national de la RDC qui est situé sur le boulevard Triomphal, et un autre musée qui est le musée d'art contemporain et de multimédia qui se trouve dans l'enceinte de l'échangeur délimité. Une dernière question, professeur Placide. Cette fête de musée que vous organisez concerne seulement Kinshasa ou bien aussi il y aura une célébration dans différentes provinces de notre pays? Alors, comme je l'ai dit au départ, c'est vraiment une fête internationale. C'est une journée de réflexion internationale. Et nous, ici, sur le plan national, tous nos musées sont mobilisés en province. C'est-à-dire qu'ils réfléchissent par rapport à leur réalité locale, comment le musée peut jouer ce rôle d'unificateur, et ce rôle qui consiste à présenter la dynamique de notre société tout en tenant compte de la différence culturelle, mais surtout la tolérance que nous devons valoriser au sein de nos musées. Donc ce sont tous les musées de la RDC qui sont impliqués et qui y travaillent depuis déjà quelques jours. Merci professeur. Le choix de Radio Héliquin relève votre personnalité.